pense le manque de partage. En première mi-temps, on est bien, on est à 13 passes décisives. On termine à 18, c'est pas un mauvais chiffre, mais on peut faire vraiment bien mieux, bien mieux. Et voilà, ça part de tout le monde, hein. On doit, lorsque le copain il est ouvert, réussir à lui faire la passe. Dès qu'il y a deux joueurs sur sur les steps, trouver l'intérieur ou trouver la release très vite. Et, on en a manqué malheureusement. Alors après, il faut donner beaucoup de crédit à Orléans aussi, hein, qui mettait une très très grosse pression. Et du coup, nous faisait déjouer, mais ça doit pas être une excuse. Ouais, exactement. Et puis le troisième quart, il a été super long. Je sais pas, il a duré combien de temps, mais je crois à 7 minutes, on était déjà dans la pénalité. Et ça nous coûte, hein. C'est dommage parce qu'on l'avait travaillé. On se l'était dit à l'entraînement que il fallait qu'on fasse attention. C'était bien l'intensité. On essayait de retrouver notre ADN, d'être combatif, etc. Peut-être qu'on a essayé à un moment d'être trop dans l'engagement et pas assez dans le contrôle. Et c'est ce qui nous fait payer, je pense, ce troisième quart où ils reprennent le lead. Forcément, beaucoup de frustration. On avait cet objectif de venir pour prendre le match, clairement. Après, voilà, il faut réussir à vite passer à autre chose. On reste sur 2 défaites à la suite, dont 2 aussi à la suite à la maison. On joue Pau. Il faut absolument qu'on le prenne avant de partir en trêve. Qu'on ne parte pas avec un mauvais bilan sur 3 défaites à la suite. Je pense qu'on a un peu baissé sur nos niveaux d'exécution offensif et défensif. Je pense à la fatigue et à la pression d'Orléans aussi, il faut leur donner du crédit. Ils ont monté le curseur physique, ça nous a impacté. Et on a eu moins de lucidité, on était moins dans le partage. On avait 13 passes à la mi-temps, on finit à 18, donc juste 5 en deuxième. Contre une défense hyper agressive, on a besoin de ce lien collectif. On ne l'a pas eu. Et défensivement, on a commencé à se faire impacter sur des situations de rebond, de 1 contre 1, beaucoup de fautes. On leur donne beaucoup de lancers francs, 24 et 35 tentés. Ça nous pénalise, ouais. Sur la deuxième mi-temps, je pense que ce sont les clés. Le partage en attaque et la discipline défensive. Ouais, on fait un match cohérent. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'on n'est pas trop dans nos valeurs, hein, en deuxième mi-temps. Et ça, c'est dommage. Parce qu'on montre un beau visage et en deuxième mi-temps, c'est pas ouf, quoi. On baisse la différence de niveau, elle est trop importante. Même si on les inquiète, forcément, mais on a senti que ça poussait. On a eu des moments en deuxième où on retrouvait un peu de solutions, mais pas assez. Donc moi, ce que je regrette le plus, c'est le manque de partage, vraiment, sur les situations de pick and roll notamment, sur les situations un peu de close-out. Quand Orléans rentrait beaucoup, on savait qu'ils avaient une défense très, très compacte, à fermer beaucoup la raquette. Là, on n'a pas été assez partageurs. Alors qu'en première mi-temps, on a vu beaucoup de belles situations, et on a trouvé beaucoup de situations en bout de chaîne. C'était intéressant. Et ça, je pense, ça a affecté à un moment donné, ce manque de partage en attaque, il a affecté aussi notre énergie en défense. On a commencé à faire moins les efforts ensemble, parce que certains joueurs étaient peut-être frustrés. Donc il faut qu'on apprenne de ça. On reste jeune, mais tout n'est pas acheté. C'est décevant. Et on savait que ça n'allait pas être un match facile. Surtout sur mon poste que Vincent est maintenant blessé. Ça ne rend pas facile, mais comme à la fin, c'est vraiment du cœur. C'est ça que j'aime le plus avec cette équipe. On ne lâche rien, on continue à battre jusqu'à la fin, même si on fait beaucoup d'erreurs. Mais on continue à rester ensemble, on continue. C'est frustrant souvent quand tu défends dur et ils marquent. Et après, il y a ton coach, bien sûr, Lamine, qui dit ils ont marqué 27 points en premier mi-temps, ils ont marqué 20 points, comment, guys? Tu vois. Mais à la fin, on a géré le deuxième mi-temps et c'est ça que nous rend toujours premiers. On doit continuer à bosser. Tu vois. C'est sûr que c'était un match d'une intensité folle. Pour moi, vraiment un grand match de haut tableau de Pro B, avec 2 équipes qui ont donné une grande partition de dureté, d'engagement, d'intensité. Ce qui a aussi engendré un peu de maladresse, qui a aussi engendré du déchet, mais le niveau d'intensité était fou. Ce qui fait la différence, déjà c'est de façon très simple, 47 points encaissés en première mi-temps, 27 en deuxième. Et on a pu retrouver notre identité défensive, faire des stops, courir. Et à travers, dans ce type de match où le niveau d'adresse est bas, je crois qu'on tire à 20% à 3 points, il faut qu'on fasse des stops, courir pour aller chercher des paniers proches du cercle, trouver des lancers francs, provoquer des fautes. Et je pense que là-dessus, on a été solide. Et puis, on a aussi fait un match d'équipe parce que beaucoup de joueurs qui sont sortis du banc ont été précieux. Siri a fait un grand match. Ilan, sur ses rentrées, a été percutant. Ludo, comme d'habitude, c'est plus une surprise. Alors, les 14 minutes de Timothée, elles sont très bonnes parce qu'il nous amène de la stabilité. Donc voilà, on a vraiment gagné en équipe ce soir. Et puis,
même si ça reste qu'un match et qu'il a des objectifs plus élevés, on a eu aussi un Nathan exceptionnel. 24 points, 10 rebonds, 35 dévals. Il a ultra dominé la raquette et ça a permis de faire la différence. Et on a joué avec lucidité à la fin pour lui donner un peu plus le ballon. Donc c'est une victoire importante. Je pense qu'on n'a pas fait notre meilleur match offensif, mais en tout cas défensivement, la deuxième mi-temps est quand même d'une grande qualité parce qu'en face, il y avait vraiment une équipe top équipe. Et on n'est pas là pour distribuer des bonnes notes ou quoi que ce soit. Et je fais bien sûr sans condescendance, mais ce que fait Vichy et ce que fait Dounia, c'est exceptionnel parce que avec le budget qu'ils ont, qui est une réalité, capable de produire un basket de ce niveau-là, d'une intensité forte, avec beaucoup de jeunes joueurs, des jeunes que j'ai eu la chance d'entraîner dans ma carrière, c'est fantastique. Et ce soir, on a été obligé d'aller chercher dans nos retranchements pour battre cette équipe.